Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce week-end, c'est Grand Prix de Monaco en Formule 1. On va refaire un petit retour en arrière et on va revenir sur les 5 derniers vainqueurs en principauté. Bon, cette vidéo devait arriver vendredi. Sauf que le week-end dernier, il n'y a pas eu de Grand Prix d'Imola à cause de la pluie, des inondations. Du coup, j'avance la vidéo de vendredi à aujourd'hui. Bon, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On revient donc en 2017. C'est la 75e édition du Grand Prix de Monaco en Formule 1. Et dès le samedi, on a une petite surprise puisque c'est Kimi Raikkonen qui va signer la pole position devant Sébastien Vettel et Valtteri Bottas. Les deux Ferrari sont en première ligne. Ce sera l'avant-dernière pole position de Kimi Raikkonen en Formule 1. Lewis Hamilton, lui, ne se qualifiera que 14e et partira 13e sur la grille. C'est le 6e Grand Prix de la saison et après 5 courses, c'est Sébastien Vettel qui mène le championnat pour 6 petits points sur Lewis Hamilton. Autant dire que là, Sébastien Vettel, il peut claquer un grand coup au championnat. A noter aussi le retour de Jenson Button le temps d'une course pour remplacer chez McLaren Fernando Alonso qui est parti aux 500 miles d'Indianapolis. Petite surprise, Jenson Button, il va se qualifier 9e, mais il devra partir des stands. Bon, malheureusement, il ne terminera pas la course parce qu'il sera victime d'un accident avec Pascal Wehrlein. Accident assez impressionnant puisque le pilote Sauber va se retrouver sur le flanc de la voiture contre le mur. C'était très impressionnant, Jenson Button a abandonné quelques tours après. Pour en revenir à la tête de la course, Kimi Raikkonen va mener les 33 premiers tours, puis va s'arrêter au 34e tour. Oui, mais Sébastien Vettel, qui est derrière, lui continue 6 tours après, il va s'arrêter. Oui, mais Raikkonen, lui, il sera dans le trafic. Vettel, lui, continuera sur son rythme de croisière. Et après l'arrêt au stand du 40e tour, Sébastien Vettel va rester en tête de la course et ne plus les lâcher jusqu'au 78e et dernier tour. Victoire de Sébastien Vettel devant Kimi Raikkonen et c'est Daniel Ricciardo qui va monter sur le podium à la 3e place. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune Mercedes sur le podium. Et oui, le circuit de Monaco n'a pas été toujours très favorable à Mercedes. En 2017, Valtteri Bottas, nouvellement venu chez Mercedes pour remplacer Nico Rosberg, termine 4e et Lewis Hamilton, en partant 13e, ne finira que 7e. En même temps, c'est très difficile de dépasser à Monaco. Pour en revenir à Ferrari, c'est le premier doublé de la marque italienne depuis le Grand Prix d'Allemagne en 2010, c'était presque 7 ans auparavant. Et la dernière victoire de la Scuderia à Monaco, ça datait de 2001, 16 ans de disette. Pour Sébastien Vettel, le début de saison 2017 sera vraiment une réussite puisqu'il aura remporté 3 des 6 premières courses et les 3 fois il n'a pas gagné, il a terminé 2e au championnat après Monaco. Il comptera 25 points d'avance sur Mercedes et Ferrari prendra l'avantage sur la marque allemande Mercedes au championnat des constructeurs. Bon, après, vous connaissez la suite. En 2018, c'est le festival Daniel Ricciardo, blessé de sa défaite en 2016 face à Lewis Hamilton après une erreur stratégique. Il veut vraiment se refaire de cette défaite et prendre sa revanche en 2018. Daniel Ricciardo réussira déjà à claquer la pole position devant Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, les deux prétendants au titre en 2018. Un départ parfait, une course parfaite, il a mené tous les tours de la course, même avec l'arrêt au stand, et il va remporter une sublime victoire. Bon, malheureusement pour Daniel Ricciardo, ce sera sa 7e des 8 victoires qu'il a dans sa carrière, et surtout la dernière avec Red Bull. Toutefois, à la fin de course, Daniel Ricciardo aura une petite chaleur parce qu'il y aura une suspicion de problème de moteur et Vettel est pas si loin que ça. Au final, ça aura tenu et donc Sébastien Vettel va terminer 2e et Lewis Hamilton 3e. Il n'y aura pas eu de changement en haut du classement. On notera aussi la 7e place sublime de Pierre Gasly sur une Toro Rosso vraiment pas très performante. Après la 4e place qu'il a eue à Bahreïn un peu plus tôt dans la saison. C'était vraiment un super début de saison. 7e à Monaco. Avec une Toro Rosso en 2018. Franchement, chapeau. Avec sa 2e position, Sébastien Vettel reprend 3 points à Lewis Hamilton.
Il avance donc son avance à 14 points sur le Britannique après Monaco. Et oui, ça fait 2 ans de suite que Vettel est en tête du championnat après Monaco, et 2 ans de suite qu'il va perdre le championnat après Monaco. Ouais. À noter qu'après cette 6e course, 3 pilotes ont gagné 2 victoires. Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, mais aussi Daniel Ricciardo. Les 3 pilotes sont à 2 victoires. Malheureusement pour Daniel Ricciardo, il restera à 2 victoires toute la saison 2018. Et ce sera même son dernier podium chez Red Bull pour ce Grand Prix de Monaco. On s'y attendait pas à cette époque-là, au moment de l'arrivée du Grand Prix de Monaco. Malheureusement, les liens avec Red Bull se sont tendus par la suite. Tout à l'heure, je disais que Monaco n'était pas forcément un circuit favorable aux Mercedes. En 2019, ils vont me faire mentir parce que Lewis Hamilton va signer la pole position devant Valtteri Bottas. Les 2 Mercedes sont en première ligne. Max Verstappen sera 3e. Pierre Gasly, alors sur Red Bull, lui s'est qualifié 5e. C'est pas si mal que ça quand on voit ses résultats aux autres Grands Prix. Malheureusement, pour avoir gêné des pilotes lors de la séance qualificative, il partira 3 places plus bas en 8e position. Charles Leclerc, nouveau venu chez Ferrari en remplacement de Kimi Räikkönen, lui partira seulement 16e à domicile. Bon, dans l'ensemble, une course qui n'a vraiment pas été mouvementée. Le seul fait marquant, c'est l'accident de Charles Leclerc en voulant dépasser Nico Hülkenberg à la rascasse. Malheureusement, il va toucher le pilote Renault, il va avoir une crevaison et c'est l'abandon pour le pilote monégasque. Pendant ce temps, Lewis Hamilton déroule toute la course, il mène tous les tours de la course pour s'imposer à Monaco. Derrière, petit changement, c'est Sébastien Vettel qui va finir 2e, c'est pas si mal parce qu'avec une Ferrari qui est un peu moins performante que les 2 dernières années et un Vettel qui est moins performant que les 2 dernières années, c'est pas si mal. Valtteri Bottas, lui, finira 3e. Pour Lewis Hamilton, c'est une domination totale en ce début d'année 2019 et même sur l'entièreté de la saison 2019. C'est déjà sa 4e victoire en 6 courses. Il est largement leader du championnat. Inutile de vous dire que Lewis Hamilton va être champion du monde à la fin de l'année 2019. A noter que Mercedes est tellement surpuissante en ce début de saison, bien que ce Grand Prix de Monaco, c'est la 6e course de la saison, mais c'est la première fois que Mercedes ne fera pas de doublé en cette saison 2019. Où ils ont fait 5 doublés en début d'année 2019. C'est juste... ça me fait penser quand même à une autre équipe. Et un petit peu plus récemment. Ouais, bizarre. Ouais. En 2020, l'édition du Grand Prix de Monaco est annulée à cause du Covid. Il y a beaucoup de courses qui ont été annulées cette saison-là. Du coup, on retrouvera Monaco l'année suivante, en 2021. Et là, le samedi... énorme surprise parce que c'est Charles Leclerc qui va faire la pole position avec une Ferrari de milieu de grille. Et oui, il faut se rappeler qu'en 2020, Ferrari était la 6e force du plateau. Et encore. Là, c'est une Ferrari en reconstruction et Charles Leclerc qui claque la pole position. C'est une énorme surprise. Surprise qu'il refera quelques semaines après à Bakou. Bon, malheureusement, il va se cracher en fin de Q3. Il aura la pole position, certes, mais il va se cracher. Et ça aura un grand impact pour la course du dimanche. Et oui, puisque le lendemain, Charles Leclerc, à domicile, ne prendra pas le départ à cause d'un problème sur sa boîte de vitesse qui a été endommagée le samedi. C'est un gros coup dur parce que Ferrari n'avait jamais été aussi forte sur cette saison 2021, sur ce Grand Prix de Monaco. C'était une grande occasion de podium, voire même mieux. Derrière, ça se bat fort pour le titre de champion du monde en 2021. C'était l'une des plus belles luttes au championnat du monde de l'histoire de la Formule 1. Max Verstappen part 2e. Lewis Hamilton, lui, s'est complètement raté et ne part que 7e. Quand je vous dis que Monaco ne réussit pas forcément à Mercedes et surtout à Hamilton. Au final, Max Verstappen va mener tous les tours de la course et va s'imposer assez facilement. Derrière, on va retrouver toutefois une Ferrari. Elles étaient présentes ce week-end-là. C'est Carlos Sainz qui va signer son 3e podium en carrière. C'est son premier avec Ferrari. Et on n'oublie pas, évidemment, cet extraordinaire podium de Lando Norris sur une McLaren repeinte des couleurs Gulf. C'était vraiment magnifique. C'est son 2e podium en carrière.
Ouais, cette saison 2021 était juste complètement zinzin. On pouvait retrouver des voitures de milieu de peloton en début de grille, enfin en haut du tableau. C'était complètement fou. Pendant ce temps, eh bien lui, Lewis Hamilton, il a eu beaucoup de mal sur ce Grand Prix et il ne termine que 7ème sur sa position de départ. De 15 points de retard, Max Verstappen ressort de Monaco avec 4 points d'avance au championnat sur Lewis Hamilton. C'est la première fois que les Néerlandais mènent un championnat du monde de Formule 1. A noter au championnat que derrière Verstappen et Hamilton, c'est Lando Norris qui sera 3ème du championnat après 6 courses, devant Bottas et devant Perez qui sont sur Mercedes et sur Red Bull. Vous voyez un petit peu le début de saison extraordinaire, la première partie de saison extraordinaire que nous a fait Lando Norris en 2021. Et puis vient l'édition la plus récente du Grand Prix de Monaco en 2022, avec encore une fois la pole position de Charles Leclerc. Cette fois-ci, c'est moins un exploit, vu que la Ferrari est revenue aux avant-postes. Derrière, c'est Carlos Sainz qui va être 2ème sur la grille. Max Verstappen, lui, sera 4ème derrière son équipier Sergio Pérez. Première ligne, 100% Ferrari. Le départ du Grand Prix va être décalé à cause de la pluie, il y aura drapeau rouge, puis les pilotes vont s'élancer sous safety car, en gros en départ lancé. La piste de Monaco s'assèche, les pilotes peuvent donc passer des pneus intermédiaires aux pneus slick. Et bien c'est ce que va faire toutes les équipes, et Ferrari également. Au 21e tour, ils appellent le leader Carlos Sainz parce que Charles Leclerc s'était déjà arrêté quelque peu avant pour remettre des pneus pluie. Sauf que Ferrari avait appelé Charles Leclerc en même temps qu'il était derrière. Du coup, gros cafouillage et Charles Leclerc est ressorti 4ème derrière Perez, derrière même Verstappen, qui pourtant n'était pas vraiment présent pour la bataille. Il était là, mais vraiment inoffensif. Et non, Leclerc est ressorti 4ème. Gros gâchis. Au final, on garde les mêmes tout le temps après le dernier arrêt. Sergio Pérez s'impose devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Charles Leclerc termine 4ème, mais néanmoins, c'est la première course qu'il terminera à Monaco, puisqu'en Formule 2, il n'avait pas terminé les 2 courses en 2017. En 2018, il a eu un crash avec Brendan Hartley. En 2019, donc son crash avec Nico Hülkenberg à la Rascasse. Et puis 2021, il n'est même pas parti. C'est la première fois qu'il termine à Monaco. C'est encore une déception. Le pire, c'est qu'en plus, Charles Leclerc, il joue toujours le titre mondial face à Max Verstappen. Et là, le Néerlandais, qui était pourtant moins fort que le Monégasque ce week-end-là, lui a repris 3 points. Du coup, l'écart après Monaco était de 9 points. Sachant que c'était la 7ème course de la saison et que Verstappen avait abandonné 2 fois. Voilà. En tout cas, pour Sergio Pérez, c'était sa 3ème victoire en Formule 1 après Sakir en 2020 et l'Azerbaïdjan en 2021. Voilà, ça confirme un petit peu que Sergio Pérez en ville, il est vraiment fort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Enfin, j'ai l'idée en tête. Je ne sais pas si la vidéo sera prête pour vendredi. Je vous sors une nouvelle série de vidéos sur les champions du monde de Formule 1. Donc, il y aura pas mal d'épisodes là-dessus. Un épisode par champion du monde. Donc, ça va en faire, mais je ne sais pas si ce sera prêt pour vendredi. Donc, vous verrez bien. Sinon, il y aura une autre vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo quand même, de vous abonner à la chaîne, évidemment, de partager. Voilà, hein, comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à bientôt.